Salut tout le monde. L'inquiétude. Nous sommes souvent inquiets. Il y a de multiples sources d'inquiétude. La santé, la maladie, l'école, le collège, le lycée, l'université, le travail, l'absence de travail, les relations, la solitude. On peut être inquiet pour tout ou son contraire. On peut être inquiet pour une situation qui est déjà là. On peut être aussi inquiet pour une situation qui pourrait peut-être se produire, ou même pour une situation qui ne se produira jamais. La langue française ne s'y est pas trompée. Il y a 43 synonymes du mot inquiet. Le champ lexical de l'inquiétude est très vaste. Soucieux, craintif, affolé, effrayé, tourmenté, épouvanté, préoccupé, troublé, anxieux, angoissé, bileux, embarrassé, alarmé, effaré, sombre, agité, terrifié, peureux, ombrageux, nerveux, effarouché, épeuré, transi, tracassé, soupçonneux, pessimiste, perplexe, noir, fiévreux, déconcerté, chagrin, sot, sur le qui-vive, tendu, terrorisé, remuant, mal à l'aise, insatisfait, impatient, en peine, crispé, atterré, traqué. Qu'est-ce qui m'inquiète aujourd'hui? Est-ce que Dieu a prévu quelque chose pour cela? Oui, Dieu a prévu quelque chose. C'est ce que nous allons voir dans le texte du jour. Philippiens 4, 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Être inquiet, c'est être troublé par des soucis. Être inquiet, c'est être agité par la crainte ou les incertitudes. C'est ne pas savoir comment gérer une situation aujourd'hui ou une situation qui pourrait arriver demain. Il ne faut pas confondre l'inquiétude avec l'anticipation. L'anticipation, c'est se projeter dans l'avenir et essayer de prévoir ce qui va se passer pour mieux s'y préparer. Par exemple, quand à l'école on révise une leçon pour le lendemain, même si le prof n'a pas prévu de contrôle, c'est de l'anticipation. Par contre, se dire j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un contrôle demain? Là, c'est de l'inquiétude. On ne peut pas tout anticiper. Dans la vie, il y a plein de choses que l'on ne maîtrise pas. On ne peut pas tout contrôler, et donc on risque de s'inquiéter. La Bible nous dit dans ce texte, ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, de mauvaises raisons de s'inquiéter? Je ne pense pas. En tout cas, la Bible nous dit de nous inquiéter de rien. C'est même un impératif, un commandement. Ne nous inquiétons de rien. S'inquiéter, c'est quelque part dire à Dieu, je te fais un peu confiance, mais je veux quand même gérer ma situation tout seul sans toi, on ne sait jamais. Est-ce que c'est pas dire à Dieu que je n'ai pas trop confiance en toi finalement? Alors que faire à la place de s'inquiéter d'après ce texte? Eh bien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, nous dit ce texte. Faire connaître nos besoins à Dieu, prier, c'est s'adresser à Dieu. En fait, Dieu connaît déjà nos besoins. Comme un père, c'est parfois ce que ses enfants ont besoin, mais attend qu'il exprime. De même, Dieu attend de nous que nous venions à lui avec nos besoins. Dieu veut qu'on se confie en lui, qu'on lui confie nos inquiétudes. Nous pouvons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications. Les prières, c'est quand on parle à Dieu, quand on s'adresse à lui. Et les supplications, c'est des prières avec insistance et humilité et soumission. Amener à Dieu nos besoins. Et cela dans une attitude de reconnaissance. Pourquoi être reconnaissant? Reconnaissant pour ce que Dieu est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera. Dieu répond toujours aux prières, même si ce n'est pas toujours oui, ni exactement comme on le souhaite.
La réponse peut être non ou attends. Dans une attitude de reconnaissance, c'est être reconnaissant pour celui qui nous aime. Dans notre société de consommation, il y a beaucoup d'objets et de choses que l'on veut nous faire acheter, désirer. On nous donne envie d'avoir certaines choses. Et si je ne les ai pas, ces choses-là, alors c'est comme s'il y a un manque et que je ne suis pas satisfait. Et l'achat en lui-même fait partie de la satisfaction. Il y a quelque part la création d'un manque pour acheter certaines choses. Rien de tout cela ici. La prière se fait dans une attitude de reconnaissance. Certes, la prière n'est pas immédiatement exaucée, pas forcément lorsque l'on peut prier. En tout cas, il nous est demandé d'avoir vraiment une attitude de reconnaissance vers Dieu et de faire confiance à Dieu plus que l'attente de la réalisation ou de l'aide de Dieu. Faire confiance à Dieu plus qu'à obtenir un objet de consommation. Jésus lui-même parle des inquiétudes dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Dieu le Père céleste nourrit les oiseaux du ciel, et les humains valent beaucoup plus que des oiseaux. À combien plus forte raison Dieu notre Père va-t-il prendre soin des êtres humains? Oui, Dieu prend soin de nous, et s'inquiéter ne rallonge pas notre vie, pas même d'un instant, au contraire. Si nous revenons à notre texte de Philippiens 4, au verset 7, il est dit que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est là la conséquence de ce qu'il y a avant. Si tu ne t'inquiètes de rien et si tu fais connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications avec une attitude de reconnaissance, alors la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Notre cœur et nos pensées sont en Jésus-Christ lorsque l'on se tourne vers lui, lorsque l'on se convertit, lorsqu'on lui demande pardon pour le mal que l'on a fait. Alors on devient un enfant de Dieu. Jésus habite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Jean 1,12 nous dit « À tous ceux qui l'ont accepté, la parole, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Si nous avons accepté cette parole, si nous avons accepté Jésus dans notre cœur, il nous est rappelé ici de revenir à Dieu, de ne pas s'inquiéter, de nous confier à Dieu. Et alors la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut penser, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Dieu est puissant, il est au-dessus de nous, il soutient le monde. La paix et la tranquillité qu'il nous donne dépassent notre intelligence. Avec notre intelligence, nous pouvons comprendre les situations qui nous entourent et qui nous inquiètent. Avec la paix de Dieu, nous dépassons l'anxiété qui nous assaille. La paix de Dieu est au-delà de notre intelligence. La paix de Dieu, c'est aussi le fruit de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est la conséquence de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Comme application pratique, interrogeons-nous, qu'est-ce qui nous inquiète aujourd'hui? Quelle situation peut nous paraître inextricable? Alors, je nous encourage à remettre ces situations à Dieu, à prier Dieu, lui remettre cela par des prières et des supplications, en étant reconnaissant aussi pour tout ce que Dieu a fait, comme il le dit dans ces versets. On peut aussi le partager à quelqu'un de confiance. Alors la Bible nous dit, dans ce verset 7, que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera
votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième partie, portons nos pensées vers Dieu. Il est dit ceci au verset 8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Dans cette partie, il nous est demandé de porter nos pensées vers certaines choses. Ce sont des recommandations pratiques du livre de Philippiens. Porter nos pensées, c'est choisir ce qui occupe nos pensées, ce qui va nous intéresser. C'est faire de ces choses-là l'objet de nos pensées. C'est vers cela que nous devons porter notre attention. Portons nos pensées, nos attentions vers tout ce qui est vrai, plutôt que sur tout ce qui est faux. Si je me dis « j'ai trop fait de mal, Dieu ne va pas me pardonner », eh bien non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout mal. Portons nos pensées vers tout ce qui est honorable, et non tout ce qui est avilissant, honteux, infamant. Portons nos pensées vers ce qui est juste, plutôt que ce qui est injuste. Ne passons pas notre temps à nous plaindre ou à ressasser tout ce qui est injuste. Certes, l'injustice, c'est terrible, mais en tout cas, ayons nos pensées tournées vers ce qui est juste, nos pensées tournées vers ce qui est pur, non pas ce qui est impur, sur tout ce qui est digne de louange, sur tout ce qui mérite l'approbation, et non pas ce qui mérite la condamnation, la désapprobation. Ne passons pas notre temps à critiquer les uns les autres. Fixons nos pensées sur ce qui est synonyme de qualité morale, et non ce qui est immoral ou scandaleux. Et il redit ici une deuxième fois de porter nos pensées sur ce qui est digne de louange. Portons nos pensées vers ce qui est digne de louange, soyons rapides à encourager, à souligner les bonnes choses, les choses positives que les autres font ou que nous voyons autour de nous, que ce soit nos enfants, nos collègues de travail, nos frères et sœurs en Christ. Encourageons-nous les uns les autres. Porter nos pensées vers tout cela, c'est quelque part une bataille dans nos pensées. La bataille contre le péché, contre le mal dans nos vies, se joue aussi dans nos pensées. Dans les films de braquage, une équipe de gentils gangsters va faire un braquage pour voler de l'argent en général. Ça peut être dans une banque, un casino, même braquer un riche méchant. Et je me souviens d'un exemple de dialogue qui dit pourquoi tu suis les règles? Pourquoi tu ne viens pas avec nous faire ce braquage? C'est fun, c'est enthousiasmant. Et en plus, c'est pour le bien, entre guillemets. Ce genre de réflexion transmet l'idée que c'est bien de transgresser les règles, du moment que c'est enthousiasmant, que cela nous amuse. Transgresser certaines règles peut sembler humainement juste, typiquement dans les cas d'injustice flagrante, comme des dictatures. Par exemple, cacher des familles juives lors de la Seconde Guerre mondiale était contraire aux règles, mais nous paraît juste et honoré aujourd'hui. Par contre, braquer une banque est illégal. Pour les règles humaines, ça se discute. Maintenant, concernant les règles de Dieu, soyons assurés que ces règles sont justes. Ne soyons pas tentés de placer notre justice au-dessus de celle de Dieu. N'ayons pas dans nos pensées des plans injustes ou qui ne méritent pas l'approbation. Tournons nos pensées vers Dieu et sa parole. Les Français sont connus pour passer 80% du temps à parler des 20% des choses qui ne vont pas. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Portons nos pensées vers ce qui est digne de louange. Au verset 9, il est dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Nous avons ici une application pratique. Quoi faire? Comment mettre en pratique? Eh bien, par l'exemple, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu de moi, dit Paul aux Philippiens alors.
tout cela, mettez-le en pratique. On apprend une nouvelle langue, et c'est une chose d'écouter, donc d'écouter cette nouvelle langue, d'essayer de comprendre les mots, mais quand on va essayer de la parler, eh bien, ça va être encore mieux, on va encore plus progresser. Mettre en pratique, c'est grandir avec Dieu aussi. Il s'agit ici de la transmission de la foi. Et la conséquence, le Dieu de la paix sera avec vous. Précédemment au verset 7, il était parlé de la paix de Dieu. Ici, on parle du Dieu de paix au verset 9. La paix est une des caractéristiques de Dieu. Il nous transmet la paix par son Saint-Esprit. Le Dieu de paix lui-même est avec nous lorsque nous mettons en pratique sa parole. On connaît certaines personnes qui ont la caractéristique de mettre le bazar dans les réunions ou autour d'eux, dans les discussions qu'il peut y avoir. Au contraire, avec d'autres personnes, on sent plus la paix, la tranquillité, c'est plus paisible. C'est un peu pareil avec Dieu. Avec le Dieu de paix, nous avons la paix dans la mise en pratique de sa parole, malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Quelqu'un m'a dit un jour que dans certaines religions orientales, l'objectif est de faire le vide, un peu comme si on chassait les nuages dans le ciel jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun nuage dans nos pensées, et qui est le vide en quelque sorte, pour atteindre la sérénité. Avec Dieu, ce n'est pas pareil. Malgré les tempêtes, malgré les cyclones, malgré tout ce qui peut nous inquiéter, le Dieu de paix est à nos côtés pour nous accompagner. Nous pouvons vivre en paix malgré les tumultes de la vie. Parlons de la méthode Coué. Émile Coué a été pharmacien à Nancy à partir des années 1884. Il est mort à Nancy en 1924. Émile Coué a remarqué, il était pharmacien, et il a remarqué qu'en disant des paroles encourageantes, en même temps que les médicaments qu'il vendait, eh bien les gens allaient mieux. Certains pensent qu'il est là à l'origine de la découverte de l'effet placebo. En tout cas, il a développé sa méthode qui dit ceci: toute idée qui se grave dans notre esprit tend à devenir une réalité dans l'ordre du possible. Si en étant malade, nous nous imaginons que la guérison va se produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il est possible d'obtenir. À force de se répéter que je vais aller bien, soit je vais finir à aller bien, soit je vais aller du mieux possible que c'est possible. C'est une sorte d'autosuggestion, c'est la méthode Coué. Elle marche certainement parfois et peut faire du bien à certains. Il y a une grande différence avec notre texte aujourd'hui avec Dieu. Ici, il nous est dit que le Dieu de la paix sera avec vous. Quelque chose d'extérieur, qui vient de Dieu lui-même, qui vient en nous par son esprit. Dieu est en nous par son esprit. Dieu a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Le Dieu de la paix est au-delà de quelques autosuggestions, il est au-delà de nos propres forces, et Dieu lui-même peut nous apporter la paix. Il est bien au-delà du maximum d'amélioration qu'il est possible humainement d'obtenir. As-tu cette paix en Dieu? Es-tu en paix avec Dieu? Ce texte de Philippiens 4, 6 à 9 est un passage encourageant pour les personnes qui ont tendance à vite s'inquiéter. C'est un encouragement pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont fait alliance avec lui. Et je nous encourage à apprendre par cœur ces versets pour nous en souvenir au moment où nous sommes inquiets, en particulier les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que je nous encourage à vivre et à partager au groupe de quartier, en semaine, partager les uns les autres avec quelqu'un de confiance, partager ce qui nous inquiète,
et surtout faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications. 2 Thessaloniciens 3,16 est une bonne conclusion. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Bye bye.